Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui comment créer une scène 2,5D on va dire, mélangeant du coup la 2D et la 3D sur GDevelop. Donc un petit aperçu déjà de la scène. Donc voilà, donc là j'ai ma caméra, je bouge avec ZQSD dans la scène et chaque objet en, en 2D en fait, en pixel art, se dirige vers moi. Voilà, bon, je me déplace dessus, tac tac tac. Voilà, même pareil pour les plantes sur le sol, et j'ai quelques objets 3D comme le banc et les plateformes. Donc on va voir comment faire ça tout de suite. En premier lieu, vous devez déjà ajouter les extensions suivantes: Billboard, With 3JS, Walk 3D, Jump 3D, First Person Camera et Mouse Pointer Lock. Au niveau des propriétés, bon, je suis en Full HD. Ah oui, en Scale Mode, j'ai mis Nearest pour justement que les objets ne soient pas flous. Voilà, et au niveau de la scène aussi, au niveau du layer, donc ici, je suis en 2D et 3D. Voilà, c'était le truc par défaut. Euh, Moi, je le mets comme ça parce que justement, j'utilise la 2D et la 3D en fait pour faire cette scène. Donc, en premier lieu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer en fait un nouvel objet 3D Box ici. Et on va l'appeler caméra. La taille par défaut, moi j'ai mis 40, 40 et 80 parce que mes objets dans ma scène sont petits. Donc du coup j'ai mis une caméra qui est de petite taille en fait. Vous mettez No Lighting Effect. Bon, après moi j'ai pas mis d'image, donc vous laissez cocher les trucs par défaut en fait. Au niveau du Behavior, j'ai rajouté le Jump 3D. Après j'ai mis une faible gravité parce qu'encore une fois mes objets sont petits. Walk 3D c'est pareil, j'ai mis des valeurs plus basses que celles par défaut, encore une fois. Variable, j'ai pas mis de variable. Donc là en fait ça va créer notre caméra qui est juste ici. Pour faire avancer et sauter notre caméra, on va commencer déjà par, au début de la scène, par la cacher. Parce que sinon quand vous allez bouger la souris, en fait, si vous allez trop vers le bas ou trop vers le haut, vous allez faire des tours sur vous-même et vous allez traverser en fait votre caméra. Donc du coup on va la cacher dès le début. Ensuite pour bloquer la souris et l'utiliser pour bouger, le clic gauche sera relâché. Il cherchera du coup un point pour lock, pour bloquer la caméra. Et juste en dessous, si le point est bloqué, donc du coup déjà la souris elle va disparaître. Et on pourra bouger la souris de gauche à droite. Hein. Là comme on voit, niveau X c'est gauche à droite et Y ce sera de haut en bas. Après ça c'est la sensibilité de votre caméra. Si vous voulez une caméra plus lente ou plus rapide, vous pouvez changer du coup les valeurs. Au lieu de diviser par 20, vous pouvez diviser par 15, 18 ou même 25, etc. Pour ne pas voir en dessous de la caméra, donc quand vous descendez votre souris, en fait là vous pouvez traverser votre caméra. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on change la rotation de l'axe Y de la caméra. Comme mon objet fait taille 40 en X et en Y, moi j'ai mis moins 35 et 35 en valeur pour éviter que ça passe par en dessous. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes valeurs que moi, vous pouvez mettre moins 40 ou 40. De toute façon, on cache la caméra, donc vous ne la traverserez pas. Après, on dit qu'on déplace la caméra sur le calque, hein, le layer de base. De toute façon, j'en ai qu'un. Et après, on change la profondeur de la caméra. Voilà. Pour maintenant vous bouger physiquement dans la scène, hein, pas juste avec la souris, mais avec les touches directionnelles de votre clavier. Donc le ZQSD, puisqu'on est français. On va tout simplement simuler le fait d'avancer avec la caméra. Donc pour Z, puisque ça touche avancer, S c'est reculer, donc on va derrière en fait, on recule. D donc c'est pour aller à gauche, donc à droite pardon, donc on simule pour aller à droite, un move right. Et le Q donc c'est pour aller à gauche, donc on fait move left, donc pour aller à gauche. Avec la barre espace, donc nous on veut faire un simple saut. On simule le fait de sauter en fait avec la caméra.
Ce qui fait que lorsqu'on lance le jeu, si je fais un clic avec la souris, ça va du coup bloquer la caméra. Donc la souris, enfin le pointeur s'enlève. Si je vais à gauche, la caméra va à gauche avec la souris. À droite, bah, la souris, la caméra va à droite en fait avec la souris, en haut, en bas, etc. Et là par exemple, voilà, j'essaie d'aller encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, et je ne passe pas à travers. C'est pour ça en fait qu'on bloque la caméra pour pas qu'elle aille en dessous, en fait, pour pas qu'elle fasse de 3-6. Voilà. Maintenant avec les touches ZQSD, je me déplace sur la scène. Et avec la souris, du coup, si on combine les deux, je me déplace comme un jeu en fait qu'on a l'habitude de voir, quoi, tout simplement. Avec la touche échappe, je quitte. Maintenant, j'ai juste rajouté des collisions en fait sur ma scène. Donc quand je rentre en collision avec mes objets plutôt 2D en pixel art, donc le sapin et la bûche, il y a une collision, ok, donc je passe pas à travers. Donc, pour ajouter en fait des objets comme ça en espèce de 2,5D, rien de bien compliqué, c'est comme pour la caméra en fait, vous allez ajouter une 3D box, une box 3D. Donc là après vous réglez la taille et la profondeur. Moi j'enlève la texture pour que ce soit transparent. J'enlève les effets de lumière parce que sinon votre objet il sera noir. Moi je donne juste une face avant. Vous voyez, j'ai pas mis d'autres images parce qu'en fait c'est pas un cube, en gros j'ai vraiment une image quoi. Au niveau du behavior, on rajoute le billboard. Et ensuite, dans la scène, au niveau des collisions, on dit que si la caméra rencontre du coup, les objets, en gros, il est comme repoussé en fait, il est séparé si vous voulez. Par exemple, si je rentre dans l'arbre, voilà, là je fais que d'avancer, avancer, avancer, et il me repousse en fait. Je ne peux pas passer à travers l'arbre. Et en plus, il me suit du regard. Voilà, on voit bien que c'est un objet 2D, hein, comme les herbes, les fleurs et les champignons. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!